Bienvenue sur la télé de Lyon. On se retrouve pour ce nouveau numéro intitulé Jeunes pépites de Lyon. Peu importe votre âge, dès 6 ans, si vous avez un talent, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et pour ce premier rendez-vous, on vous emmène à la découverte d'un jeune florentinois, Romain Soucy, 22 ans, qui a déjà publié 2 slams sur sa page Facebook et qui compte des milliers de vues. On le rejoint tout de suite. Bonjour Romain. Bonjour. On se retrouve dans ta ville, à Saint-Florentin. C'est ça, bienvenue. Bon. Merci à toi de nous accueillir. On rappelle, tu es un jeune slammer de 22 ans. C'est ça, tout à fait. Tu as commencé à composer? Oui, j'écris 2 textes. D'accord. J'écris 2 textes. On peut retrouver sur une page Facebook. Du coup, ouais, sur ma page Facebook, Romain Page Slam. Et puis aussi, j'ai effectué quelques reprises de Grand Corps Malade. Alors, arrêtons-nous un instant. On rappelle que tu as donc toujours été inspiré par Grand Corps Malade. On va pouvoir écouter un de tes titres prochainement. Qu'est-ce qui te motive dans la vie de tous les jours, outre le slam? Alors, je suis en études d'éducateur spécialisé, donc là en dernière année. Et plus tard, je vais me spécialiser dans la protection de l'enfance. D'accord. Donc, tu as vraiment un contact avec les adolescents? Voilà, les adolescents. Puis là, je suis dans un service de placement à domicile, donc vraiment au contact avec les familles et les enfants. Et puis, je faisais aussi de l'athlétisme aussi à Saint-Florentin. Quelle spécialité? Lancer de marteau. Ah, bah c'est bien, ça développe. Voilà, c'est ça. Là, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté après le lycée, j'avais plus trop de temps. D'accord. Voilà. Tu as fait tes études ici, études primaires? Ouais, j'ai fait en primaire, j'étais à Saint-Florentin, le collège aussi, puis j'étais au lycée de Tonnerre. D'accord, ok. Voilà. Et tu faisais un peu de musique déjà à cette époque-là? Pas spécialement, non. Voilà, j'écoutais un petit peu de tout, du rap, variété française, du reggae, un petit peu de voilà, tout style de musique confondu. Et comme on peut le suivre, tu parles beaucoup de tes parents dans tes titres et de ton enfance. Ouais, notamment le premier titre, ouais. D'accord. Il s'appelle comment déjà? La première page. La première page, ouais, c'est ça. Donc vraiment où c'est un texte autobiographique dont je me suis basé aussi sur ma propre histoire de vie. Donc voilà, il y a mes parents aussi qui sont cités dedans. Et puis c'est vraiment un cheminement du coup jusqu'à l'âge adulte et vraiment un message de bonheur que la vie passe vite. On peut s'identifier un peu si on est jeune, on peut facilement s'identifier. Voilà. Je pense que ça retrouver des caractéristiques de sa propre expérience. Ça résonne vraiment en plusieurs personnes, je trouve, d'après voilà, tous les commentaires qu'on a pu me faire. C'est sur cette feuille que je décide d'écrire l'histoire de ma vie, voyant les années défiler à une vitesse grand V. Destination l'adolescence, faisant référence à l'insouciance et l'expérience. Premier bisou, premier câlin, on se balade main dans la main. Quelle sensation étrange, putain. Arrivent les premières soirées, fini le champomis et le Monopoly. Je passe au whisky avec les amis. De la zig, des rires, des pleurs, du bonheur. Je sens encore cette chaleur m'envahissant le cœur. Et donc la musique, un peu d'athlétisme, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre? En plus, tu es beaucoup chez toi pour enregistrer. Ouais, je suis beaucoup chez moi, puis aussi j'aime bien aller courir de temps en temps. Enfin, j'aime bien visiter, pas mal de randonnées aussi. D'ailleurs, ouais, tout ce qui est l'Ardèche, tout ça, j'aime beaucoup aussi aller faire des randos dans ce coin-là, ouais. D'accord, et voilà. Donc ça t'inspire d'être dehors, de déambuler dans les rues de ta ville? Ouais, Saint-Florentin, je sors pas spécialement, mais ouais, je vais plus du côté d'Auxerre, quand même du côté de Troyes aussi. Mais ouais, ici, c'est voilà, on a une petite église, c'est quand même sympathique comme ville. Oui, c'est quelque chose que tu as envie aussi de changer, l'image de ta ville, des jeunes de ta ville. Tu as envie de... Nous, c'est une émission justement sur les jeunes talents de Lyon. Tu t'inscris vraiment dans cet esprit-là? Ouais, après, faire changer les jeunes, peut-être aussi essayer de leur transmettre certaines idées. Et puis, pourquoi pas aussi après, peut-être ceux qui sont intéressés dans la ville, pourquoi pas faire des choses en duo, des petites reprises. Oui, tu as un discours très positif dans tes musiques. Ouais, tu rappelles de faire attention à autrui. Ouais, c'est ça, vraiment la bienveillance, l'approche vraiment centrée sur l'humain et puis transmettre du bonheur aussi à certaines personnes, quoi. Et toi, le bonheur, il se passe en slamant? Ouais, aussi. Il se produit comme ça? Aussi, d'une part, ouais. Ouais. Et le succès est au rendez-vous, hein, déjà des dizaines de milliers de vues. Ouais, il y a notamment là sur le premier, on a dépassé la barrière des 20 000 vues sur Facebook. Et puis là, la deuxième vidéo, il y a 12 000 vues à peu près. D'accord. Donc pas mal comme audience pour le moment. D'accord. Tu as des frères et sœurs? J'ai un petit frère. Il a quel âge? Un petit frère. Il a 20 ans maintenant. Ah. Il a 20 tu as 22, alors c'est vraiment 22, un petit frère, c'est vraiment un tout petit. Quelques années nous séparent, ouais. Eh ben allez, on se retrouve chez toi. Avec plaisir. On y va. Merci.
Alors Romain, on te retrouve là sur ton lieu de tournage et d'enregistrement. C'est encore chez toi, dans Ouais, ton salon. c'est ça. Tout simplement. Ouais. Donc on voit là ton matériel, tout ça c'est de l'investissement, du temps Ouais, passé j'ai, aussi à répéter. C'est ça, ouais, j'ai investi du coup un micro d'enregistrement avec Ouais. papier, l'anti-pop, la D'accord. petite boîte, parce que vu que je pouvais pas le relier le micro à l'ordinateur, ça permet du coup de faire passer pour que l'enregistrement s'effectue du coup sur Audacity après, Ok. par la suite, ouais. Donc c'est un logiciel aussi que tu as appris à maîtriser pour... Ouais, c'est ça, via les tutos du coup sur YouTube pour pouvoir aussi Ok. enregistrer correctement, quoi. Tu vas nous montrer du coup ce que ça donne, ton premier slam? Ouais, pas Le de tout souci. premier, hein. Ok, ça Ok. marche. Et ben alors c'est Ça parti. marche. C'est sur cette feuille que je décide d'écrire le deuxième chapitre. Peut-être que ça me rassure en voyant grandir, sachant que je dois franchir et accomplir les missions que me réserve l'avenir. Ça y est, j'arrive à marcher. Je suis prêt à décoller, m'envoler, mais pas de précipitation, je reste accroché. Me voilà maintenant mêlé à d'autres identités, m'aidant à développer ma capacité à me socialiser. Madré, padré, je vous sens bien étonné de me voir maintenant parler. Tu nous accueilles donc et tu fais du slam depuis quelques mois. C'est ça, je me suis lancé dans le slam depuis quelques mois. Là, j'ai commencé à écrire. J'ai fait 2 compositions pour le moment. Et puis j'effectue encore quelques reprises de grands corps malades. Oui, surtout ton idole. Voilà, ouais, c'est vraiment une figure à laquelle je me rattache vachement. Ça t'est venu, je crois, en allant à l'un de ses concerts. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avant, j'écoutais au collège vraiment ces titres qu'il a pu faire. Et puis c'est lors d'un concert où vraiment j'ai voulu, ça m'a fait un déclic. J'ai commencé à écrire et puis à vouloir me lancer du coup dans le slam. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chante sur tes manies mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort. Je trouve qu'il a une présence, Ouais, il a une certaine prestance. il assure le show. Ouais, il assure vraiment. Puis comme la force des mots, les Voilà. mots qu'il emploie, enfin... Ouais, c'est... Sans être forcément faire du spectacle, il impose par ses textes, ses figures de style, sa vision du monde. C'est ça, rien que de par son physique, tous les textes qu'il écrit, enfin la façon, ses instruments, l'instrumental, Que tu reprends. tout ça, enfin oui, que je reprends aussi. Ah oui. C'est vraiment puissant tout ce qu'il fait. Ouais, Là, tu as fait du coup 2 premiers titres. c'est ça. Tu commences, tu as des gens qui te contactent par rapport à tes prestations Tout à fait. Ouais, il y a des personnes qui me contactent me disant aussi qui rédigent du slam. Il y en a aussi notamment Ah oui. qui vient du Congo, avec qui je discute aussi, qui écrit, qui fait des concours d'éloquence dans son pays. D'éloquence, et puis, ah oui. ouais, carrément d'éloquence. Et on est en lien, on s'envoie nos textes et puis on se donne des avis. Ça permet aussi du coup d'alimenter notre texte. De quoi traitent justement tes 2 premiers morceaux? Alors le premier texte que j'ai composé, c'est plutôt un texte autobiographique, d'une vie. Et on va dire que c'est un cursus lambda aussi. Je me suis vachement rattaché aussi à ma figure de ce que j'ai pu vivre. Et Je rappelle que tu as 22 ans. voilà, ouais, 22 ans. Et c'est un peu un chemin de vie vers lequel je me dirige. Et puis aussi ce que les personnes ont pu vivre elles aussi. Ouais. Et le deuxième titre, du coup, c'est L'humain s'est perdu. Je suis parti avec les phénomènes sociétals actuels, vraiment pour peut-être sensibiliser et puis essayer de transmettre certaines idées pour essayer Tu te nourris vraiment de l'actualité. vraiment de ce qui cette actualité, t'entoure, vraiment, ouais, voilà. Il y a, comment ça se passe, ce procédé d'écriture Il y a des moments où tu préfères écrire ou alors c'est vraiment, tu as une idée, tu la mets sur le papier, ou tu Ouais, te poses, il n'y a pas de règle? Ouais, il n'y a pas forcément de règle, c'est à l'instant T, quand je pense à quelque chose, je le note, je m'installe dans mon salon et j'écris. Après, j'utilise vachement tout ce qui est le dico des rimes pour aussi agrémenter du coup ce texte. Mais après, j'essaie de mettre en forme tout ce que j'écris du coup. C'est vraiment un long sur papier. processus, tu prends du temps à écrire ou alors tu penses que les meilleurs morceaux, c'est ceux qui te viennent spontanément? Ouais, j'ai pas mis longtemps à écrire le premier texte, j'ai mis à peu près une journée et demie. Après, ce qui est vachement long, c'est de trouver l'instru et vraiment du coup apprendre son texte et puis répéter pour avoir du coup un mix qui devient assez potable par la suite. Le but final, ce serait pourquoi pas de faire un album?
Avec du temps, avec de l'argent, pourquoi pas du Ouais. crowdfunding, trouver des fonds en ligne. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent justement du monde numérique, Ouais, pourquoi pas. qui surfent là-dessus. Pourquoi pas. Après là, pour l'instant, c'est vraiment un hobby, Un plaisir. vraiment c'est une passion pour le moment. Après, pourquoi pas, par la suite, si j'ai mon diplôme, vraiment que je suis posé, que j'ai ma petite routine, pourquoi pas essayer du coup de m'investir davantage En plus. dans ce domaine-là et écrire. Et un slam en duo, c'est envisageable, J'aimerais bien, ouais. imaginable. Ouais, j'aimerais bien. Pourquoi pas après trouver peut-être un artiste aussi qui serait partant pour faire un petit duo. Ça serait compliqué au niveau de la voix de trouver. Il faut vraiment d'un point de vue sonore trouver des voix comparables, ou alors on peut justement mailler. Je pense qu'on peut essayer de manier aussi Mixer. parce que l'originalité aussi, on peut peut-être essayer de refaire un renouveau, mais après, peut-être pour faire unité, vraiment symbiose, il faudrait peut-être trouver quelqu'un avec la même figure de voix, le style de voix, tout ça, quoi. On t'a souvent parlé de ta voix, fait remarquer qu'elle était grave. On me dit, ouais, un petit peu Dark Vador, un petit peu Daron aussi. J'adore, oui. Ok. Mais ouais, si on T'as ton propre grain et tu cherches à la travailler, à la protéger? Pas forcément, ça Ouais, vient non, encore pas- naturellement. Moi, ça vient naturellement. T'étais malade il n'y a pas longtemps. Oui, ouais, j'étais Donc là, malade. c'était plus possible. Non, c'était pas possible. Ah ouais. D'accord. Voilà. C'est cette lettre qui vous est tous dédiée. Éteignez votre télé. Cette fois-ci, c'est à mon tour de vous captiver et d'essayer de tous vous rassembler. L'être humain. Ces deux mots peuvent te paraître communs, mais quand j'en croise bien souvent, j'en calcule aucun. Rappelle-toi de ce moment où t'étais en train de marcher en cette fin de journée. Sur ton chemin, tu croises cet homme en train de mendier. C'est déjà la fin de ce premier numéro des Jeunes Prodiges de Lyon. On remercie Romain de nous avoir ouvert les portes de son quotidien et de sa maison. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre talent, si ce premier numéro vous a mis l'eau à la bouche. Et profitez pourquoi pas de cette période de repos forcé pour vous entraîner et donc vous améliorer. On se retrouve très vite et surtout d'ici là, restez chez vous. L'humain s'est perdu dans cette société et ne voit que par son propre intérêt. Face à ces difficultés qu'il n'arrive pas à surmonter, l'homme ne fait que régresser et se perd dans ce rond-point sans fin. En ce 21e siècle, j'aperçois plus de discothèques que de bibliothèques. Peut-être que de nos jours, la culture c'est comme la confiture, on préfère l'étaler sur cette piste de danse devenue tendance. Les circonstances actuelles me laissent davantage perplexe. L'argent, moteur de notre société, est le principal allié de l'humanité, ayant permis de coloniser, piller et éradiquer des êtres humains qui n'ont rien demandé. Au milieu de cet espace, le stylo posé sur cette feuille, j'entends cette voix crier le mot « espoir ». L'espoir de croire que chaque humain va se tenir la main. L'espoir de voir un monde meilleur où nous n'aurons plus jamais peur. Écoute cette voix qui te dit de rêver. Rêver que la poésie peut changer le monde. Rêver que le monde ne rentre davantage dans cette pénombre.